Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on a déjà installé votre photobooth sur votre lieu de réception. Et du coup, on va vous montrer comment le mettre en marche le lendemain pour que vous puissiez profiter du photobooth. C'est parti. En avant toutes. Première étape, déjà, ça va être de s'assurer que le photobooth est bien branché. Donc ça veut dire que le long câble blanc est bien branché à une prise. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner le photobooth pour accéder à la cage qui est à l'arrière. Si jamais il y a le cadenas dessus, le code est 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. À l'intérieur, il y a la multiprise juste ici. Il suffit simplement de l'allumer. Une fois qu'on allume la multiprise, ce qui va se passer, c'est que la tablette va automatiquement s'allumer, lancer le logiciel et se mettre déjà sur son interface comme il faut. Et l'appareil photo va s'allumer également. Cela peut prendre un petit peu de temps, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va s'allumer. Hop. Donc le temps que ça s'allume automatiquement, nous allons nous occuper de l'imprimante. Et pour l'imprimante, juste sur la partie en bas à droite, il y a un bouton. Il suffit de l'allumer et d'entendre le tic-tic. Ah, c'est parfait. Ça fait bip bip et ça clignote et ensuite c'est en vert et du coup c'est que tout est bon. Hop, on peut refermer le boîtier. La tablette s'est bien allumée, là pour l'instant elle est sur l'interface du bureau de l'ordinateur et automatiquement elle va venir ouvrir le bon logiciel, donc il faut encore attendre un petit peu qu'il se lance. On voit qu'il se lance. En attendant, on peut également allumer la light. Et là pour le coup très simple. Pour la light, vous avez plusieurs variations. Je vous conseille d'appuyer sur le 2 qui se trouve à droite. Voilà, il y a 0, 1 et 2. Donc on met sur le 2. Et ici, vous avez la température de couleur ainsi que la puissance de la light. Donc je vous invite à mettre la température de couleur vers 3500. Les réglages seront faits pour que ce soit joli à ce moment-là. Et du coup, sur 25, voire un peu plus, suivant la lumière qui a besoin d'apporter à l'espace. Voilà. Donc c'est une lumière en complément de la lumière à l'intérieur du photobooth et du flash pour apporter une température de couleur qui reste cohérente sur les visages en fonction de la température de couleur présente dans votre pièce avec les lights du DJ, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez homogène au niveau des visages. Hein. Voilà. Donc c'est important de la mettre en marche également. Donc il faut juste l'allumer sur 2 et voilà. Une fois que la tablette a terminé de charger, elle a lancé le logiciel DSLR Boost et dessus vous pouvez retrouver plusieurs scènes. L'objectif pour vous c'est de lancer la scène de votre événement, de votre mariage. Vous avez toujours une date et un nom. Alors soit c'est des noms, soit c'est des lettres. En tout cas vous saurez le retrouver. Vous pouvez le sélectionner en cliquant dessus. Une fois que vous avez sélectionné le bon événement, vous pouvez cliquer tout en haut à droite sur démarrer l'événement qui est le bouton en bleu. Une fois que l'événement est lancé, donc vous avez un bouton bleu qui se trouve tout en haut à droite et qui est volontairement un petit peu caché. Il faut aller y glisser le doigt et cliquer sur le bouton verrouillage qui est également en haut à droite. Ça vient retirer toute l'interface de l'ordinateur pour ne laisser que l'interface de l'événement. Ensuite, il suffit de cliquer et là, ça va lancer la prise d'une photo. Vous avez le visuel de la photo, vous pouvez cliquer en haut à droite sur terminer si la photo ne vous convient pas, et si elle vous convient, vous avez le bouton imprimer, vous pouvez choisir le nombre d'exemplaires et cliquer sur imprimer. L'imprimante prend le relais en direct et vient imprimer la photo qui vient d'être prise. C'est magnifique! Quand votre événement est terminé, il va falloir éteindre le matériel dans un certain ordre, car l'imprimante et la light ne doivent pas être débranchées sans avoir été éteintes au préalable, parce que sinon ça peut les abîmer. Donc il faut faire attention à ça. Donc première étape, c'est d'éteindre l'imprimante et d'éteindre la light.
Donc pour éteindre l'imprimante, nous allons ouvrir le petit capuchon et à droite, hop, je vais, voilà, ici en bas à droite, on éteint. Voilà. Donc là, elle est éteinte. Et ensuite, on va venir éteindre également ici la light derrière. Donc on peut la tourner et mettre sur 0. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir éteindre le photobooth en lui-même. Pour éteindre le photobooth, on commence d'abord par éteindre la tablette. Pour éteindre la tablette, il faut cliquer sur le bouton qui est caché tout en haut à droite, venir y glisser le doigt, cliquer le code, saisir le code de sécurité qui est 1, 2, 3, 4, simple. Et là ensuite, ça va être comme un ordinateur, vous allez avoir l'interface de Windows qui apparaît sur la partie basse et vous pouvez cliquer sur le bouton Windows, le démarrage et cliquer sur arrêter, la tablette s'éteint. Vous pouvez ensuite retourner le tout ou alors passer plus simplement derrière, ouvrir la trappe à l'arrière et éteindre la multiprise. L'appareil photo s'éteint automatiquement, il n'y a pas besoin de l'éteindre avec un bouton quel qu'il soit. La tablette a déjà été éteinte ainsi que tout le reste des appareils. Voilà. Après, si on vient désinstaller le photobooth, du coup, vous pouvez juste éteindre jusqu'à cette étape-là et ne pas vous occuper des câbles, on viendra s'en occuper le lendemain. En cas de besoin, le jour J, à l'intérieur du coffre, vous allez retrouver nos 2 numéros de téléphone. Donc, vous pourrez directement nous contacter avec les informations qui sont dans le coffre. Elles seront très simples à trouver. Voilà. On vous souhaite un bon événement.